Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, Saint Carême, le carême, c'est le temps de la joie, le temps où on se libère, où on prend une résolution de libération. On quitte une idole qui nous faisait souffrir, et on est libre pour Dieu. C'est donc un temps de bonheur, un temps de liberté supplémentaire. Il faut se réjouir de cela, que l'Esprit Saint inspire à chacun de quoi il doit se débarrasser pour ce carême, pour être plus libre, pour être plus donné à Dieu. Alors ce peuvent être des choses toutes simples. Prenons une résolution simple. Je n'ai pas dit facile, mais simple. Voilà. Un objectif particulier. Et quand l'idole est partie, quand on a fait place nette, avec un petit peu d'effort, mais le Seigneur prend vite le relais, il nous aide à nous fixer dans la vertu, dans cette disposition stable et habituelle à faire le bien. Attention, parce que quand même, le démon aime bien les places nettes. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus raconte, vous savez, sur les 7 démons. Quand il y en a un qui est parti, si on ne se remplit pas de Dieu immédiatement, il peut revenir avec 7 autres camarades et emplir la place. Donc il faut mettre Dieu. C'est pour cela que je nous invite à prendre non seulement une résolution de privation, mais aussi une résolution d'attraction du Seigneur Jésus. Non seulement il faut se priver de quelque chose qui empêche le Seigneur d'arriver, mais il faut s'employer à le faire venir. Une résolution de privation et une résolution d'emplissement. C'est ainsi que faisait Saint Jean-Baptiste qui se nourrissait, souvenez-vous, de sauterelles et de miel sauvage. C'est-à-dire qu'il se nourrissait de peu pour que Dieu ait de la place et qu'ensuite il se nourrissait de la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu dans l'Écriture sainte est comparée au miel. Elle est plus douce au palais de notre âme que le miel. Vous voyez, donc Saint Jean-Baptiste pratiquait ce que je nous prêche là en ce moment, à savoir qu'il faut faire place nette et en même temps s'employer à faire venir le Seigneur. Alors, on peut observer une restriction alimentaire, ce n'est pas du tout interdit, ce n'est pas à la mode, mais c'est tout à fait recommandé parce qu'à ce moment-là, notre chair crie. Mon cœur et ma chair, dit le psaume, sont un cri vers le Dieu vivant. Donc on a le droit de se priver de quelque chose qui fait que notre chair crie. Alors c'est vrai qu'on pourrait être désagréable à cause de notre chair qui crie, mais ce n'est pas si grave que cela. Voilà, cela sera l'occasion encore de pratiquer la patience, encore plus de charité, parce que quand on pratique une charité dans la difficulté, cette charité est encore plus belle. Voyez. Bon, cependant, pas des choses non plus trop difficiles. Alors aujourd'hui, je nous rappelle, c'est pas très drôle, mais qu'on jeûne aujourd'hui. Voilà, on a le droit à un repas par jour, un repas aujourd'hui seulement. Voilà. Donc ceux qui ont déjà mangé, c'est fichu. Voilà. Et puis le vendredi saint, on jeûne aussi, à la fin du carême. Voilà. On peut ajouter des choses, on peut jeûner les vendredis aussi. Par exemple, le jeûne, c'est un repas par jour. Voilà. Il est bon, quand c'est quelque chose d'un peu fort, de demander la permission du confesseur. C'est-à-dire que quand vous passez vous confesser, vous en profitez pour demander une permission particulière. Et en général, le confesseur vous dit non. Voilà. Parce qu'il n'est pas capable lui-même de faire ce que vous voyez. Donc il se dit non un petit peu par fierté, par orgueil. Non, c'est pas vrai. Il nous arrive quand même de faire quelques concessions. Mais puisque le démon aime bien pourrir les belles choses, vous savez, quand il y a une belle entreprise dans laquelle on rentre, eh bien, il s'arrange pour la transformer en orgueil. Donc c'est bien de se mettre sous l'égide du confesseur à ce moment-là quand on fait une pratique un petit peu forte. Parce qu'à ce moment-là, le démon est complètement déjoué et on en reste au bien. Voilà, chers amis. Pensons que c'est un temps de libération, que le démon nous contraint et que, comme dit saint Paul, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudriez. On est contraint par lui. Donc il s'agit de retrouver notre liberté plénière. Et c'est pour ça que le carême est un temps de joie. Donc on se débarrasse de quelque chose qui nous prend beaucoup de place et pour goûter une joie véritable. Alors voilà, les résolutions servent aussi, bien évidemment, à nous humilier dans le sens qu'on a du mal à les tenir. Et donc elles servent aussi à cela. Vous voyez, si on n'arrive pas à les tenir, elles auront au moins servi à nous rendre plus humbles. Seigneur Jésus, je n'ai pas réussi à faire cela.
Cependant, bien évidemment qu'une résolution se prend pour être tenue. Jésus prend au sérieux nos promesses. Il prend au sérieux nos déclarations d'amour. Et il aime bien nous les voir tenir, ces déclarations d'amour, nous voir les pratiquer. Cependant, voilà, quand on rate quelque chose, eh bien, il faut savoir qu'on peut en faire du feu et que le Seigneur agrée cette offrande de notre petitesse. Il agrée toujours 2 types d'offrandes de notre part, celle de notre sang, c'est-à-dire celle de nos sacrifices petits et grands, et puis celle aussi de nos ratés, c'est-à-dire de son propre sang. Le Seigneur, à ce moment-là, accueille le sang de son Fils Jésus qui vient se mettre à la place du nôtre. Donc vous voyez, c'est soit nos sacrifices, soit le sacrifice de Jésus parce que nous, on a raté le nôtre. Donc il y a un sacrifice qui se fait à l'offertoire de la messe, et puis il y a un sacrifice qui se fait au confessionnal. Sachant que aussi à l'offertoire de la messe, on peut offrir nos péchés. C'est possible aussi. Non pas comme des cadeaux, vous voyez, mais comme des vides qui vont attirer la nature de Dieu qui a horreur du vide. C'est pour cela que quand nous constatons quelque chose de moche chez nous, eh bien, à la bonne heure, nous devons nous réjouir de cela, non pas de cette chose moche qui est notre fête, mais du fait qu'on va pouvoir faire plaisir à Dieu, qui va voir notre confiance en sa miséricorde et qui va avoir la joie de déployer sa puissance à l'endroit de notre vide. C'est un grand bonheur pour Jésus de pouvoir se donner. Donc quand on manque d'un bien, de quelque chose, quand on est dans le péché, quand on est dans la privation de bien, à ce moment-là, il faut se dire qu'on va pouvoir faire plaisir à Jésus en lui offrant notre misère, parce qu'il sera extrêmement heureux de pouvoir compléter, de pouvoir venir se mettre dans notre vide. Et c'est pour cela que même les plaies de nos péchés peuvent devenir des plaies glorieuses très mystérieusement. Cependant, nous en sommes au temps des résolutions et au temps de la grande liberté, et je nous souhaite à chacun beaucoup de joie dans nos observances. Alors, peut-être que vous attendiez de moi que je sois un petit peu concret. Alors, j'essaie de m'y employer quelques instants avant de continuer la messe. L'Internet, voilà, c'est le fléau numéro 1. Il faut pouvoir ménager des pauses par rapport à cela. Peut-être que parmi les anciens, parmi nous, il y en a qui ne sont pas touchés. Mais vous voyez, ça remplit toutes nos journées et ça empêche le lien avec le Seigneur. Le Seigneur a besoin que nous expérimentions un petit peu le vide pour pouvoir venir, sinon il ne peut rien faire. Donc il faut ménager des pauses, 2 heures par jour où il n'y aura pas du tout d'Internet, pas du tout de SMS, voyez, de 14h à 16h par exemple, ou à partir de 20h. Ça c'est une résolution de privation. Il y a aussi la résolution de privation du vin par exemple, ou du sucre ajouté, des choses comme ça, très simples, qui comptent beaucoup aux yeux de Dieu. Le Seigneur a de l'estime pour les petites choses. Si on ne se sent pas capable de faire de grandes choses, pensons que le Seigneur est heureux aussi des petites choses. Voilà, et pour les résolutions d'emplissement, eh bien vous avez en priorité la parole de Dieu, l'évangile du jour, que vous pouvez lire 2 fois chaque jour, vous voyez. Ou comme résolution d'emplissement, vous avez celle d'aller au bout de votre chapelet. Ou bien si vous allez déjà au bout de votre chapelet, eh bien vous pouvez essayer d'en faire un outil de contemplation, tel que le veulent les papes, à savoir que vous vous arrêtez au départ de chaque dizaine quelques instants sur le mystère qui s'y raccorde, histoire que quand vous prierez les « Je vous salue Marie », vous contempliez le Fils. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, comme résolution d'emplissement, il y a aussi l'aumône, puisqu'on s'emplit de Dieu à ce moment-là. N'oubliez pas, ubi caritas Deus ibi est. Donc, on s'emplit directement de Dieu quand on pratique l'aumône. Le temps, le sourire qu'on donne, vous voyez, des petites choses simples. Saint Paul nous dit que chacun donne ce qu'il a décidé. Donc, on décide en début de carême de ce qu'on va donner aux autres, et on le fait, que ce soit en matière de sourire ou en matière pécuniaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.